On m'a demandé de parler de quelques projets qui ont été réalisés en bloc de terre. Il y a une douzaine d'années, on s'est intéressé avec mon associé Laurent de Wurstenberger, architecte, à cette problématique de déblai d'excavation terreux, un petit peu comme tout le monde, et puis avec l'idée de vraiment essayer de transformer ces déblais d'excavation terreux, de plutôt que d'en faire un déchet, d'en faire une ressource. Ce que vous voyez là, c'est notre première chaîne de fabrication artisanale qui est encore en fonctionnement et qu'on essaye on essaie de perpétuer cette pratique artisanale de production, mais c'est très compliqué parce que les blocs sont assez chers en produisant sur site. On a la terre qui arrive, on a des tapis roulants, on a des malaxeurs, on a une rampe pour que la terre tombe et on a une machine pour presser les blocs. Et ça nous permet de produire environ 1000 blocs par jour, 35 mètres carrés de mur. Donc c'est très peu, ça représente 5 mètres cubes de déblai d'excavation recyclés en une journée de travail à 4 ouvriers. Donc voilà, 5 big bags qu'on a réussi à transformer en blocs. C'est pas beaucoup, ça nous a tout de même permis disons de prouver la démarche et de faire des magnifiques projets, comme vous pouvez voir deux d'entre eux ce soir. Le premier projet, c'était une réalisation pour les services industriels avec Arter comme bureau d'architecte, qui est l'ancien bureau aussi de Laurent. Et puis ce qu'on voit ici, c'est un travail de coopération avec du personnel en réinsertion ou alors parfois avec des étudiants pour travailler la terre sur le site. C'est bien évidemment une collaboration avec le maçon, où on fait appel à des maçons d'expérience qui ont déjà cette expérience de la maçonnerie apparente. Il faut comprendre que c'est pas forcément dans nos cultures, ici en Suisse romande, où on est passé de la pierre au béton, les appareillages en maçonnerie apparente. Donc voilà, tout un nouveau dialogue, une nouvelle concertation, des nouveaux partenariats pour réussir à des projets qui sont tout de suite assez parlants et puis assez beaux, grâce aux architectes aussi. Et on peut le voir ici, c'est une première réalisation en bloc de terre compressé. Vraiment avec les blocs faits sur site. Donc là, il n'y avait pas d'excavation, donc on ne pouvait pas recycler la terre du site parce que c'est un projet sans sous-sol, mais c'est une terre qui est toujours proche. Le deuxième projet qu'on a pu faire avec cette chaîne artisanale, c'est un projet de David Réfaud pour la ville de Genève, un réfectoire scolaire dans le parc Geisendorf, donc parc emblématique de notre ville, avec le challenge ici, cette fois, de recycler les déblais d'excavation du chantier pour produire 23 000 briques sur chantier et pour en faire des murs porteurs. Donc, la structure périphérique de ce bâtiment est en bois. Il y a 4 murs porteurs principaux qui étaient en terre. Et on voit ici qu'on a pu venir en 2017 produire pendant 3 mois plus de 200 palettes de ces blocs faits avec la terre du site, stabilisés à 5% de ciment parce que c'est un projet porteur. Et on voit les maçons qui montent ces murs. Donc 6 mois plus tard, et on voit ces murs durés en train de sécher. On a dû bien évidemment étayer avant de pouvoir faire la dalle mixte bois-béton parce que les murs prennent de la résistance seulement à partir de 28 jours. Donc cette maçonnerie doit bien évidemment sécher. Donc c'est bien évidemment aussi des contraintes de chantier. Et puis là, on voit les murs en haut. Comme disait un petit peu Stéphane, nos premiers projets en 2017, c'était ceinture et bretelles. Vous voyez qu'on a des poteaux en bois qui viennent s'appuyer dans les têtes de murs pour soulager un petit peu l'introduction de la force, pour éviter toute fissuration. Mais ça reste un projet qui est mixte, terre et bois porteur. Et puis ensuite, fort de cette expérience, on a dû évoluer parce que une activité artisanale où on travaille seulement 7 mois l'année, c'est très complexe et on n'arrive même pas à en faire une entreprise viable. Et on a trouvé heureusement des partenaires qui étaient prêts à nous ouvrir leurs portes de leur usine pour essayer de faire une production industrielle et de rationaliser ce recyclage de déblais terreux en blocs de terre. Ces partenaires, c'est aussi des partenaires qui savent travailler les matériaux, des partenaires complètement du tissu économique local. En l'occurrence ici Ronqui, on avait une petite installation pour cribler et concasser nos matériaux, mais qui était complètement sous-dimensionnée à l'échelle industrielle. Donc on a trouvé des partenaires qui étaient prêts à nous faire ça en plus grand volume, avec notre sélection bien sûr des matériaux. Puis ce que vous voyez là, c'est qu'on passe d'une production de 1000 blocs jour à une production de 25 000 blocs jour. 5 mètres cubes, on passe à un potentiel de recyclage de 100 mètres cubes par jour. Ça devient intéressant, ça commence à donner un potentiel dans le but d'essayer de démocratiser ce produit. Ça nous a permis aussi de réduire son coût de vente, son coût de production
et puis de réduire son coût de vente parce qu'en réalité, on était très peu accessible avec toute cette production artisanale de blocs de terre. On a un projet ici de Phase Architecte qui a présenté tout à l'heure le projet de RIA qui a été très publié. On voit encore la main du maçon, l'importance de valoriser cette main-d'œuvre et ces maçons qui, en fait, ont un énorme savoir-faire mais qui sont plutôt coffreurs et là qui ont plaisir à retravailler un matériau qui a moins d'impact environnemental et puis des finitions qui sont aussi très belles, qui donnent libre cours en fait à l'imagination, excusez-moi, des architectes. Là, c'est un projet un petit projet de réaménagement d'un manège à Saint-Sulpice par Studio SML Architecte. Avec l'idée de faire un double mur. Donc c'était un exercice de style, on pourrait dire, un double mur avec un mur intérieur qui est seulement en 12 cm d'épaisseur et une dalle béton qui soutient ce mur, une isolation et puis encore un doublage. Donc voilà, on peut pas dire que c'est un projet comment dire, accessible à tout le monde parce que c'est sûr que c'est un atelier qui est très léché, mais ça fait partie des projets qu'on a eu la chance de faire et qui permettent de donner de la visibilité à la terre crue comme vraiment potentiel de matériaux de construction. Recherche et développement, on stabilise jusqu'à ce jour entre 4 et 5% de ciment. L'objectif est de se débarrasser aussi de cette empreinte environnementale qu'apporte le ciment. Donc on fait des recherches avec le PFL sur des liants alternatifs avec des résultats qui sont plutôt prometteurs. Et avec Oxara, qu'a cité Stéphane, on fait aussi une collaboration où d'ores et déjà on peut vous proposer des blocs de terre qui ont des très bonnes propriétés mécaniques et qui sont faits sans ciment et qui ont que seulement 2% d'un additif minéral qui est en fait non cimentaire. Alors ces additifs coûtent très cher. Aujourd'hui, c'est une petite plus-value sur le matériau, mais voilà, c'est des portes ouvertes à ce qu'on peut faire plus tard. Merci beaucoup de votre attention et félicitations à Réusi.